Ça fait au moins 16 minutes que je me ronge les ongles en me demandant, désinfecter, ceci dit, mes ongles, oui, là, pour toujours. les gens qui s'inquiètent de ma santé. Et je me disais, voyons, qu'est-ce que c'est donc qu'on peut bien célébrer en ce 7 janvier, Corinne Côté, un objet que tu dis qu'on tient tous pour acquis et qu'on a dans notre poche pour la plupart. Ben oui. Aujourd'hui, ça fait 182 ans, Brian, qu'on utilise l'appareil photo! Oh! Hey, l'appareil photo, sérieusement, c'est de shit, hein? Oui, c'est vrai. On le prend vraiment pour acquis, mais moi, je lisais l'histoire de l'appareil photo, puis j'ai fait, hey, tabarnouche, hein, c'est plusieurs étapes que j'aurais pas eu la patience de passer. Déjà, le gars qui a inventé la photographie a dû capoter. Et comme, hey, check, man, j'ai réussi à imprimer la vraie vie. Mais en même temps, c'est pas arrivé en surprise, là, tu sais, genre, je marchais dehors avec du bitume, de la térébenthine, des sels d'argent puis une plaque d'étain, le soleil a frappé, paf, un beau selfie, tu sais, c'est pas arrivé en surprise de même, là. J'avoue que ça prenait quand même quelques éléments en conjoncture particulière pour que ça arrive. Ah, tu prévoyais. C'est ça, là, c'était pas une petite surprise, là. Tu prévoyais ton affaire. C'est Joseph Nicéphore Niepce, qui est un inventeur français. Il a réussi à fixer des images sur des plaques d'étain dès 1826. Fait que ça fait quand même très longtemps. Il y a Louis Daguerre qui, lui, a amélioré le procédé. Puis le 7 janvier 1839, donc 182 ans après, il présente le brand new daguerreotype. Le brand new daguerreotype. Je l'ai pas eu. Wow. OK, le brand new daguerréotype. Wow! C'est le premier appareil photo qui a déposé devant l'Académie des sciences de Paris. Puis on n'est pas fâché que ça ait changé de nom. Hein? Et de façon de faire. Parce en tout cas, juste à t'écouter le dire, non, on n'est pas déçus. Le daguerréotype, en fait, c'est vraiment une grosse affaire compliquée qu'il faut que tu exposes ça pendant 60 heures pour que ça finisse par donner peut-être une photo. Ce serait weird que le nouveau iPhone Pro Max équipé d'un daguerréotype de seulement 1 pied par 2 pieds vous imprimera vos images sur des plaques d'argent pures. N'oubliez pas votre brouette et votre diable pour traîner vos clichés de tous vos kits de chez Aga. Hein? La première photographie encore existante a été prise en 1827 par Joseph Nicéphore lui-même, qui s'appelle Point de vue de Gras, prise à partir de sa maison de Saint-Loup de Varennes et non pas de la belle province de Varennes. J'ai aucune idée pourquoi ça s'appelle le Point de vue de Gras. Je vous jure, je fais toujours beaucoup de recherches. J'ai pas trouvé pourquoi. Je sais pas si c'était la place, sa cour, qui s'appelait de même. J'ai pas compris. C'est peut-être mon bourrelet pris en gros plan, un point de vue de Gras. Peut-être que c'était son voisin couché avec un chapeau en forme de bol de chips. J'ai aucune idée. Ça. Je sais pas ce qui est arrivé. Une autre photo aurait été prise avant 1825 par lui-même. C'est une nature morte appelée La table est servie, mais la photo a disparu. C'est une photo de table avec 2-3 affaires dessus. Une nature morte. C'est probablement le pire nom pour désigner de l'art, la nature morte. J'ai toujours haï les natures mortes. J'avais des cours d'art, puis je trouvais donc ça plat. Je trouve ça tellement plate à regarder. Ouais, mais c'est un bol de fruits puis une corbeille à pain. Puis, mais moi, ça ne vrai. Le nom est épouvantable. Une nature morte. Mon Dieu, mais pardon avec mon goût de vivre, tu sais. C'est pas toi qui se prends en photo avec les morts dans ta famille au funérailles? Oui, mais c'est pas pareil. Hey, ça, c'est très fort, Brian. C'est vrai qu'on prend des photos avec nos morts, mais c'est pas une nature morte, ça. C'est une nature morte. T'as 100% raison. T'as tout à fait raison. Au début, comment ça fonctionnait, OK? Il fallait exposer le sujet pendant des jours. Dire que je perds patience avec un boomerang sur Instagram. Imagine quand ça te prend une semaine pour prendre une photo noir et blanc sur du métal. C'est tellement long. Puis les gens commençaient à triper pas mal là-dessus. Ils trouvaient ça mieux que la gravure, surtout en voyage, tu sais. Quand même. Traîner ses outils, ses plaques de bois puis son graveur, c'est un peu lourd, tu sais, surtout si tu veux pas payer un billet assis dans l'avion, puis il crie quand tu essaies de le plier en 6 dans ton carry-on. C'est un peu fatigant. Puis, c'était beaucoup plus près de la réalité aussi, la photo, parce que il ne reste qu'une gravure, c'est une interprétation. Tu sais, voyons, il y avait un chien bleu 19 pieds en avant de la Tour Eiffel. Je te jure, ben c'est qui ton graveur? Mon fils de 7 ans. Fait que pour faire une reproduction juste, les gens utilisaient déjà le principe de la chambre noire. Je sais pas si tu connais le principe. Oui. Là, c'est un peu comme quand tu fais une boîte à souliers pour regarder les éclipses. C'est une chambre noire, il y a un petit trou, la lumière passe dedans, puis ça reflète à l'envers sur le mur opposé. Fait que ce que les gens faisaient pour faire des reproductions, ils installaient quelqu'un qui dessinait sur le mur opposé de la chambre noire. Ça aussi, ça se traîne mal en voyage. C'est une belle façon de traîner des otages, par exemple, puis pas se faire pogner. Tu as le douanier qui est comme, c'est quoi cette grosse boîte avec 4 personnes dedans? Ah, c'est ma caméra vidéo. Il dessine un à la chaîne de l'autre. Ça va bien vite. Par contre, le succès de l'appareil que je te parlais a été éphémère parce que, disons-le, c'est encombrant, pesant et c'était long à envoyer un dick pic. Tu sais, quand il faut que... C'est comme... Ben, quand l'envie est là. Ben, l'envie est là. C'est juste, faut que tu fabriques faut que tu l'exposes pendant 60 heures. C'est si ça. tu veux ton dick pic, ah ouais.
5 jours d'exposition pour ça, bof. Fait qu'après 10 ans, on est passé aux appareils à négatif. En 1861, ça a été la première photographie couleur. Et là, éventuellement, on a pu envoyer des dick pics qui avaient bien du bon sens. Merci pour ça. Fait que bonne fête, appareil photo! Le classé